un oiseau emporte tous les nouveaux-nés du village. Par une nuit sans lune, le village de Valent subit une tragédie, un oiseau gigantesque, noir comme l'ébène, surgit du ciel et emporte le premier-né d'une famille. Ce n'est que le début. Le désespoir frappe la famille endeuillée. La mère jure de retrouver son enfant, malgré l'inaction des villageois terrifiés. Les anciens du village murmurent qu'un ancien maléfice lie le village à cet oiseau. On prétend qu'il revient tous les 100 ans. Maëline, une jeune villageoise observatrice, remarque que l'oiseau ne choisit pas ses victimes au hasard, une étrange marque apparaît sur les enfants avant leur disparition. Un journal oublié dans le grenier de l'église révèle qu'un pacte avait été conclu entre les fondateurs du village et une force obscure. Une légende raconte que l'oiseau habite au sommet de la montagne rouge, un lieu que nul n'a osé explorer depuis des générations. Thomas, un chasseur déterminé et frère d'un des enfants disparus, décide de former une équipe pour traquer l'oiseau. Le groupe s'aventure dans une forêt dense menant à la montagne rouge. Les arbres semblent chuchoter des avertissements dans le vent. Ils trouvent une plume noire gigantesque, imprégnée d'une énergie étrange, qui semble pulser entre leurs mains. L'oiseau frappe à nouveau, emportant un autre enfant. Le village commence à sombrer dans la peur et la paranoïa. Un vieillard révèle que le sablier du pacte ancien a été brisé, et le temps imparti pour protéger le village est écoulé. Maëline rend visite à une sorcière vivant à la lisière du village, qui lui parle d'un moyen de briser le pouvoir de l'oiseau. La sorcière demande un sacrifice en échange de son aide, une vie humaine doit être offerte pour conjurer le mal. Dans ses rêves, Maëline voit l'oiseau dans son antre, entouré d'ombres mystérieuses et d'enfants endormis. Le groupe découvre que l'oiseau n'agit pas seul, des ombres, invisibles à l'œil nu, guident ses actions. Thomas et son équipe tendent une embuscade, mais l'oiseau est plus puissant et intelligent qu'il ne l'imaginait. Un enfant réapparaît miraculeusement, mais il est changé, incapable de parler et hanté par des visions terrifiantes. Des lettres retrouvées dans une maison abandonnée révèlent que les disparitions d'enfants datent d'avant même la fondation du village. Au pied de la montagne rouge, le groupe découvre un temple abandonné, rempli de fresques décrivant l'histoire de l'oiseau. Ils apprennent que l'oiseau s'appelle Noxaël, un ancien serviteur d'un dieu oublié, condamné à collecter des âmes. Un des membres du groupe, sous l'influence de l'oiseau, trahit les autres, laissant Thomas grièvement blessé. Maëline découvre que la malédiction vient d'un artefact caché dans le temple. Détruire l'artefact pourrait affaiblir l'oiseau. En essayant d'atteindre l'artefact, Maëline et Thomas sont piégés par des ombres qui leur montrent leur pire peur. Pour sauver Maëline, Thomas se sacrifie, offrant son âme aux ombres pour qu'elle puisse fuir avec l'artefact. Maëline retourne au village avec l'artefact, mais les villageois la rejettent, la considérant comme maudite. L'oiseau, furieux de la perte de l'artefact, attaque directement le village, semant le chaos. Maëline élabore un plan pour attirer Noxaël dans un piège à l'intérieur du temple, où son pouvoir serait limité. Le village entier se prépare à une confrontation finale, sachant que beaucoup ne survivront pas. Noxaël est attiré dans le temple, mais ses forces sont décuplées par la colère. Le combat est sanglant. Dans un moment de clarté, Maëline découvre que les enfants ne sont pas morts, leurs âmes sont piégées dans l'oiseau. Maëline comprend que pour libérer les âmes, elle doit détruire le cœur de Noxaël, caché dans la montagne rouge. Maëline, désormais seule, entreprend un voyage dangereux vers le sommet de la montagne. Au sommet, elle affronte les gardiens du cœur, des créatures formées d'ombres vivantes. Elle trouve le cœur, une sphère pulsante de lumière et d'obscurité mêlée, contenant les âmes des enfants. Noxaël apparaît, et Maëline doit lutter non seulement contre lui, mais contre ses propres doutes et peurs. Dans un acte de foi, Maëline brise le cœur, provoquant une explosion de lumière. Privé de son pouvoir, l'oiseau s'effondre, son corps immense disparaissant en poussière. Les enfants réapparaissent dans le village, sauf mais marqués par l'expérience. Maëline rend hommage à Thomas, dont le sacrifice a rendu la victoire possible. Le village commence à se reconstruire, jurant de ne jamais oublier la leçon de cette tragédie. Maëline est célébrée comme une héroïne, bien qu'elle reste hantée par les souvenirs de l'oiseau et des ténèbres qu'il incarnait. C'est la fin de l'histoire. N'oubliez pas de like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. À la prochaine.